Comme ça, c'est pas mal. Bonjour Internet, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Réveil matin, c'est parti. Je vais vous montrer quelques exercices que j'aime bien faire pour me dérouiller au réveil du matin. Et puis après, je vais partir sur peut-être 2-3 séries de pompes. Allez, donc, sans plus attendre. Donc, je me mets comme ceci. Et en fait, je vais faire la technique du dos rond, dos creux. Dos rond, dos creux. Donc je vais faire 20 répétitions comme ça. On peut bien inspirer au moment où on fait le dos rond. Et bien expirer au moment où on fait le dos creux. Voilà, on souffle bien. Donc c'est un exercice qui est intéressant justement pour, on va dire, le dos. Donc ça permet d'amener de la mobilité un peu au niveau des vertèbres lombaires tout simplement. Donc on fait quand on vient faire le dos rond un peu comme le chat, et quand on vient en arrière, dos creux. Donc dos rond, dos creux, voilà, moi je fais une série de 20 répétitions pour, ce matin. Ensuite, j'enchaîne avec un autre exercice de mobilité et d'étirement que j'aime bien, donc il n'y a rien de compliqué. Je reste dans cette position-ci, je mets une jambe avant comme ceci, et après, il ne faut pas que je me trompe, voilà. Donc je viens avec mon bras en opposé, donc là ça va être mon bras gauche, je le mets tout en haut, voilà, comme si je voulais attraper quelque chose, et là je vais venir basculer sur la droite en laissant mon bras droit bien pendre. Et l'idée en fait là sur cet exercice, c'est vraiment d'aller chercher un étirement sur toute la chaîne latérale gauche. Vous pouvez souffler, hein, on peut souffler pendant cet exercice. Alors après, la durée d'étirement, bah ça c'est en fonction de vous. Et pareil, si vous aimez bien, enfin si vous êtes souple et que vous avez la possibilité d'aller chercher plus loin, vous allez chercher plus loin. Si vous êtes un petit peu plus raide comme moi, voilà, vous allez chercher simplement comme ceci, pas besoin d'aller trop loin. Voilà, et je relâche. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Donc jambe gauche devant, bras gauche dans le vide, bras droit tendu vers le haut. Et je viens chercher comme ceci l'étirement, cette fois-ci pour amener un étirement de la chaîne latérale droite de mon corps. Voilà, je relâche, je souffle bien. Donc là, je sens qu'il y a des tensions, donc ça, voilà, ça part.
en soufflant, voilà, en se relâchant, en se détendant. Bien, pas trop, hein, pas trop se détendre, on est au réveil, donc après l'idée ça va être d'enchaîner sur des séries d'exercices de pompe. Donc sur l'étirement, vous n'êtes pas obligé de forcer comme un malade. Les étirements, ce qu'il faut faire attention parce que si on étire trop, on peut se faire mal aussi, on peut se blesser à l'étirement. Donc n'allez pas plus loin que ce que votre mobilité ou votre souplesse, comment dire, ce que votre mobilité, votre souplesse vous permet de faire, c'est ce que je voulais dire. Voilà, donc est-ce que je peux vous montrer un autre exercice de mobilité et d'étirement? Donc il y a ces deux-là que j'aime bien faire. Euh, ta, 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 ta. Après, bon là, ça me vient comme ça. Les bras, donc ça, vous connaissez celui-ci. On tend bras gauche avant, hop, on va chercher ses doigts de la main gauche et on vient tirer pour étirer vraiment toute la partie de l'avant-bras. Hop, on fait la même chose avec le bras droit. Donc ça, c'était des exercices qu'on faisait au collège, je me souviens, c'était sympa. Voilà. À la limite, ce que je peux vous montrer aussi la tête. Donc une rotation à gauche, une rotation à droite, une rotation à gauche, une rotation à droite, une rotation à gauche, une rotation à droite. On peut marquer un temps de pause au milieu. Ok. Après, on peut faire aussi comme ceci. Donc pareil, au niveau de la posture, on n'est pas comme ceci, hein. C'est quand même voilà, d'avoir une posture à peu près bien droite. Et la tête va chercher au-dessus, en bas, 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 au-dessus et en bas. Voilà, on relaxe. Ensuite, on peut faire aussi cet exercice avec la tête, comme ceci, comme ceci. Donc c'est une rotation différente. On y va doucement. Cette rotation, elle est un peu plus complexe que les autres. Donc vraiment, il faut y aller doucement. Voilà. Après, on peut faire aussi un tournement de la tête global dans un sens puis dans un autre. Moi j'aime bien faire ça, là, ça permet vraiment d'aller débloquer un peu les cervicales ou de les faire un petit peu bouger, remuer, mobiliser. C'est aussi ça l'objectif d'exercices d'étirement et de mobilisation le matin, c'est on va chercher les parties du corps à mobiliser, à étirer. On fait les deux en fait, on fait partie mobilité étirement ou partie étirement euh, mobilité, ou les deux imbriqués, voilà, pour que le corps, tout simplement pour bien le préparer à la journée qui nous attend. Donc là, rotation globale, donc pareil, vous faites à la vitesse que vous pouvez faire. 4. Allez, je vais faire 5 dans un sens et 5 dans un autre parce que ça me donne le tournis. Ok, donc là ça tourne, j'ai la tête qui tourne, donc pour moi c'est suffisant. Ah si, je peux vous montrer aussi un exercice que j'aime bien faire aussi pour m'étirer. Donc en fait, je suis en train de réfléchir et tout en faisant les exercices d'étirement. Donc il y a l'exercice voilà, d'étirement, on va dire statique, et l'exercice d'étirement, on va dire un peu plus dynamique. Donc c'est pour ça qu'il y a, voilà, il y a de la mobilité
dans les étirements. Donc je pense que voilà, on peut catégoriser l'étirement statique et l'étirement avec de la mobilité, donc on peut l'appeler étirement dynamique. Donc là, si vous avez une bande élastique chez vous, je vous montre. Hop, prenez la bande élastique comme ceci, vous voyez mes mains, hop, je la prends en bout, je viens refermer mes poignets comme ceci. Voilà, je me mets comme ceci, et l'idée, c'est d'aller chercher derrière. Alors, ouais, comme ceci. Donc, je vous montre ce que ça fait de dos. Donc pareil, il faut y aller doucement. J'ai pas l'habitude de faire cet exercice, donc j'y vais doucement. Donc là, l'idée, c'est d'aller mobiliser l'articulation des épaules. Voilà, on étire un peu aussi ce qu'il y a derrière nous, donc la nuque, un peu les muscles du dos. Et là, vraiment, je sens que c'est, pour ma part, c'est la nuque et les muscles des épaules qui travaillent. Donc une fois qu'on a un peu plus échauffé sur cet exercice, on peut améliorer l'amplitude. Ah, c'est un chouette exercice. Donc là, j'ai bien senti que ça a bien étiré euh, dans le cou. Et ça vient chercher aussi sur les muscles extérieurs de mes épaules. Donc pour moi, c'est un super exercice à mettre dans mes routines de mobilité et d'étirement du matin. Il faudrait que je trouve un nom pour cette séance, pour ces séances spécifiques. Bon voilà. Ensuite, une fois que cet étirement est fait, est-ce que je peux vous en montrer un autre? Ah si. Donc ça c'est pour les, on va dire, les jambes. Donc un peu dans cette position, donc j'aurais pu tout de suite en fait embrayer sur le deuxième étirement où je faisais l'étirement comme ça à latéral. Donc on se met comme ceci et on met les deux mains sur son genou droit. Donc là j'ai commencé avec le genou droit et on vient chercher devant. Donc là c'est pas top parce que j'ai un pantalon, donc ça me freine un peu la mobilité. Mais l'idée voilà, c'est d'aller étirer, je crois que ça étire le psoas si je dis pas de bêtises. On fait la même chose, voilà. Là, et on peut même, vous voyez, là je suis jambe gauche, la jambe droite, je vais venir là, la passer un peu à l'extérieur pour vraiment chercher à bien étirer toute cette partie-là. Et là, ça me permet vraiment, voilà, de plus de mettre, j'utilise le poids de mon corps en appui sur ma cuisse gauche. Voilà, et l'idée là, voilà, c'est que je viens étirer le talon d'Achille. Et si votre exercice est bien fait, normalement ça étire aussi un peu sur le tibia et le psoas. Donc c'est vraiment un exercice qui est très intéressant. Donc vraiment là voilà, là je sens que ça étire devant et un peu derrière. Donc c'est pas mal. Je vais le refaire côté droit parce que je ne l'ai pas bien fait. Donc là, il y avait besoin d'étirer. Hop, donc là je fais la même chose côté droit. Donc, sauf que là, la jambe gauche, je vais pareil, je vais la laisser un peu plus. Voilà, à gauche. Alors j'ai moins de sensations de ce côté-là, mais tant pis, il faut le faire aussi. Et ah voilà, donc là, je sens bien le psoas, le talon d'Achille, pas trop l'avant du tibia. Alors on peut relâcher un peu, hein. On n'est pas forcément obligé de le faire tout d'un coup. Là je vais remettre un deuxième étirement.
Et là, ce qui est intéressant, c'est que côté droit, je sens que ça vient chercher aussi un peu l'étirement au niveau de ma cuisse gauche, côté quadriceps. Donc l'étirement est plutôt bénéfique là. Donc pareil, là sur ma jambe gauche, quand je fais pivoter un peu mon pied il est comme ceci. Comme ceci, quand je le fais pivoter dans ce sens-là, vraiment ça vient étirer toute la partie gauche, ouais, de ma cuisse. Je sais pas si j'ai été clair. Donc je fais la même chose. Waouh. De ce côté, purée. Donc je vais recommencer et je vais essayer pareil d'aller chercher l'étirement cuisse droite que j'ai pas réussi à aller chercher. Donc ça. Bon, j'arrive pas à aller chercher l'étirement. Peut-être que je suis pas bien placé. Donc là, il y avait vraiment besoin d'étirer les cuisses. Alors, ce qui est intéressant sur cet étirement, c'est que donc on vient chercher l'étirement de la cuisse sur lequel on met justement le poids de son corps. On va chercher l'étirement du talon d'Achille, l'étirement un peu du tibia à l'avant. Et si vous avez un peu de chance, vous allez sentir aussi l'étirement de votre cuisse opposée, celle qui est en position un peu couchée, à ceci près que il faut vraiment la mettre d'une certaine façon. Donc c'est pareil, il faut jouer un peu avec les angles en faisant, en laissant justement poser, en laissant retombant la cuisse opposée. Et pareil, vous pouvez jouer avec le pied. Donc c'est l'idée. Donc là je relâche un peu. Donc je sors un peu du cadre, tant pis. Donc là je vais pareil, je vais continuer sur sur l'étirement des cuisses. Alors là, la différence, je vais remonter un peu, hop. Voilà. C'est plus dans ma tête. Donc voilà, je suis droit, comme ceci. Hop. Voilà. Et là, l'idée, c'est. En fait, c'est un peu comme celui d'avant. Mais. Sauf qu'on est plus dans un alignement. Donc là, la sensation est vraiment différente. Donc je suis vraiment dans un alignement. Et je fais vraiment tomber ma cuisse opposée pour chercher l'étirement sur la cuisse opposée. Voilà, je souffle bien, je relâche bien.
Donc là, je suis en train de relâcher, je souffle, voilà, je relâche tranquillement, je me détends. Donc, je vous montre ensuite un étirement un peu spécial. Donc, il faut avoir un tabouret. Vous prenez votre tabouret, vous le mettez devant. Donc, c'est vraiment un étirement spécial. Il faut quand même, là, j'ai une poignée devant moi, donc je vais pouvoir justement aller chercher cette poignée. Donc, alors là, vraiment, je dirais pas que c'est un étirement où je suis, comment dire, à l'aise, parce que ça demande un petit peu de temps pour me placer. Mais voilà, je mets la jambe gauche comme ceci, ma jambe droite bien derrière. Et là, l'idée, c'est que avec le poids de mon corps, je viens descendre comme ceci, en suivant une ligne verticale qui part de ma tête, un peu une ligne qui, virtuelle qui traverse ma tête, tout mon corps jusqu'à mes fesses et qui descend vers le sol. Là, l'idée, voilà, c'est de descendre. Ok, donc ça marche pas de ce côté-là. Enfin, ça étire un petit peu la cuisse opposée, mais c'est pas ce que je cherche à faire sur cet exercice-là. Je pense qu'il faudrait un, comment dire, un support plus grand pour pouvoir. Parce que ça va marcher. Donc là, je fais même chose en miroir de l'autre côté. Ah voilà, là ça fonctionne mieux. Donc, voilà. L'idée avec cet exercice, c'est d'aller chercher l'étirement du fessier. Donc là, je sens que ça étire un peu au niveau de ma fesse droite. Et voilà. Alors pareil, l'idée c'est quand même d'avoir, vous voyez là, je vais saisir la poignée pour pas me péter la gueule. Ok, ça a mieux marché de ce côté-là. J'ai pu un peu plus étirer, on va dire, le muscle fessier droit. Mais encore une fois, je pense pas que ça soit le top avec mon tabouret. Je pense que l'idéal, c'est d'avoir un support qui soit un peu plus haut, un peu plus large. Si possible, des poignées de part et d'autre pour stabiliser la position et bien descendre. Voilà, après, il y a d'autres exercices pour étirer les muscles fessiers. Mais voilà, donc, bon, bah, cette vidéo se termine. J'espère que ça a pu apporter quelques exercices que vous pourriez utiliser chez vous, à la maison ou même dehors, voilà, pour tout simplement se réveiller à travers des étirements et de la mobilité, préparer son corps à bouger, voilà, dans la journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.